L'invitée de nos traditions est aujourd'hui Valérie Chansigo, historienne des sciences et de l'environnement et chercheuse associée au laboratoire Sphère. Elle vient de publier Histoire du végétarisme aux éditions Buchet-Chastel. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que le végétarisme ? Le végétarisme est le fait de s'abstenir volontairement de la consommation d'animaux. Et cette pratique, vous l'expliquez très bien dans votre livre, est née il y a très longtemps et elle a évolué au fil du temps. Oui, on peut observer l'émergence des premières formes de végétarisme durant l'Antiquité, que ce soit en Inde ou en Grèce. Et c'est des formes qui sont étroitement liées à l'origine à des mouvements religieux qui rejettent notamment les sacrifices d'animaux, qui étaient l'une des principales façons d'obtenir de la viande. L'encadrement, en fait, de la consommation d'animaux a toujours été très strict dans toutes les cultures humaines. Et les sacrifices, c'est une façon d'encadrer quelque chose qui troublait quand même passablement l'esprit humain. Et ça permet, en fait, de donner un cadre. Et une bonne partie, en fait, de l'accession à cette viande se fait à travers ces sacrifices. Alors on peut parler principalement du cas de l'Inde, qui est le pays le plus végétarien du monde. Alors quel est le poids de la religion dans cette pratique alimentaire justement ? Il y a vraiment des visages très différents du végétarisme en fonction des pays. En Inde, c'est clairement une pratique à la fois religieuse et, on va dire, ethnique. C'est vraiment la construction des identités, étant donné que c'est pas l'ensemble de la société, mais plutôt certaines classes, certaines castes indiennes qui ne consomment pas d'animaux. Et donc, c'est vraiment lié à une forme à la fois de spiritualité, mais d'organisation sociale. Alors être végétarien en Inde, ce n'est pas la même chose que d'être végétarien en Occident ? Tout à fait. En Occident, le végétarisme a deux bases. Une base spirituelle, religieuse, un peu différente. En fait, les premiers acteurs du végétarisme militant à partir du XVIIIe siècle voient dans la Bible de bonnes raisons d'abandonner la consommation de la viande. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'Adam et Ève étaient végétariens. L'humanité ne reçoit, d'après la Bible, l'autorisation de manger des animaux qu'au moment de Noé. Et encore, les théologiens considèrent que l'humanité étant tellement corrompu à ce moment-là qu'un crime de plus, à savoir tuer les animaux, ne changerait rien à l'affaire. Et le deuxième grand mouvement, c'est un mouvement qui est basé sur la santé. En fait, on considère que manger de la viande n'est pas naturel et qu'il faut revenir à une alimentation végétale pour en fait restaurer la santé. Et on pourrait ajouter un troisième mouvement qui se renforce actuellement, qui est un mouvement éthique. Mais dans tous les cas, même aujourd'hui, cette forme de végétarisme éthique est toujours marginale par rapport, par exemple, au végétarisme lié à la santé. Alors, quels sont vos types de sources artistiques, historiques ? Alors, j'ai interrogé vraiment des sources très variées, notamment des sources forcément littéraires. Alors, le plus ancien végétarien grec, Pythagore, n'a pas laissé aucun écrit, donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait... c'est un végétarisme supposé, on ne sait même pas s'il était réellement végétarien, malgré l'influence qu'il a eue. Il y a donc des sources littéraires, j'ai interrogé la littérature, par exemple, j'ai interrogé aussi la presse quotidienne, parce que ça fourmille de petites indications qui passent souvent inaperçues dans des ouvrages, je dirais, qui partent sur des renseignements plus traditionnels sur les pratiques effectives des végétariens. Alors, il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, parmi d'autres. Vous parlez des multiples liens entre végétarisme et féminisme. Expliquez-nous quel est le lien. Alors, ça, c'est un phénomène absolument fascinant à observer. On se rend compte qu'à partir du XVIIIe siècle, naît en Europe occidentale des mouvements assez importants, assez actifs d'un point de vue intellectuel, de préservation ou de respect des animaux, de combat de la cruauté et de l'égoïsme fait aux animaux. Et ces mouvements ont toujours été très très féminins. Et au cours du XIXe siècle, on voit que certains mouvements féministes, je pense au mouvement des suffragettes en Angleterre, comptent
bon nombre de végétariennes. On connaît même l'exemple de suffragettes emprisonnées qui font la grève de la faim pour exiger d'avoir en prison un régime végétarien. Et certaines féministes, dès le milieu du 19e siècle, voient dans la condition, la domination faite aux animaux, dans la brutalité faite aux animaux, en fait une sorte de double sur la condition des femmes faite à la même époque. Merci beaucoup pour cet entretien, Valérie Chansigaud. Je rappelle que vous êtes l'autrice de ce très bel ouvrage, Histoire du végétarisme, publié chez Bucher-Castel.